Alors, je suis Monsieur Fraisse Fernand, donc je suis ancien mineur. J'ai 86 ans, oui, je suis tout jeune. Donc j'habite dans les cités des mines, encore ici à Chavassieux. Et là, on se trouve sur l'ancienne amicale du jeu de boules des mineurs de Chavassieux. Oui, ben il se trouvait là où on se trouve nous, à notre place, là, un ancien puits de mine qui s'appelait le puits Cuny. Donc je ne l'ai pas connu, mais c'était au 19e. Hein. Donc, mais il y avait un puits de mine ici, voilà. Alors j'ai débuté manœuvre, bien sûr, comme la plupart à 17 ans, hein. Donc comme la plupart des mineurs. Ensuite j'ai été piqueur. Donc j'étais avec un gars, avec un piqueur professionnel, on va dire, qui m'a appris le métier, quoi. Et ensuite j'ai fait à peu près 2 ans, 2, 3 ans là. Et ensuite je me suis perfectionné au rocher, c'est-à-dire faire des galeries au rocher, c'est-à-dire, bon là il fallait faire des coups de mine, tout ça, et tirer la mine. Donc j'ai été à l'école des mines pour passer le CAM, c'est-à-dire le certificat d'aptitude au minage. Donc j'étais inscrit à la préfecture, bien sûr, puisque je maniais les explosifs. Voilà, donc j'ai fini bout de feu. Et le dernier gros chantier qu'on a fait en 68, on a percé de Courriot à Morambert, la Ricamari. Je me rappelle, les médias de Paris sont venus, ils ont baptisé ça l'autoroute de la mine. Oui, oh, il y a plusieurs kilomètres, 400 km. C'est pas, enfin, c'est quand même important, quoi. Sous terre, hein, à 900 mètres. La cage, on va dire, c'est mené manuellement. Hein. C'est pas comme dans un bâtiment, on appuie sur un bouton, bon, ça va doucement. Non, là, c'est mené manuellement. Bon, donc, le machiniste, il fallait qu'il nous descende pas d'un coup, mais il fallait qu'il aille doucement et puis prendre la vitesse. Sinon, là, donc la vitesse était de 12 mètres secondes. Hein. Ah oui, ça déménage. Hein, alors, bien souvent, le lundi matin, par exemple, mais c'était une exception, il était autorisé à nous lâcher un peu plus vite pour nous réveiller. Alors je vous dis pas, ça remontait là, et puis alors, les bouchons dans les oreilles. Alors ça par contre, j'étais spécialisé là-dedans moi. Ah ouais, jusqu'au chantier, arrive au chantier, ça commence à partir, mais c'était dur. Non mais ça fait mal, hein. C'est le bouchon d'air quoi, la pression. Bon, ben, ça faisait partie du boulot de mineur. Hein. Oh, des beaux, alors là, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a plutôt des mauvais hein, que j'ai eu, des accidents, des trucs comme ça. Mais des beaux, les beaux, c'est à l'approche comme maintenant, là, à l'approche de la Sainte-Barbe. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, on savait qu'on ne travaillait pas, là, déjà, le jour de la Sainte-Barbe, et puis que c'était la fête, quoi. Entre collègues, entre amis, entre voisins, c'était la fête, oui. Donc, ça s'approche, hein, dans peu de temps. On le fait pas le jour de la Sainte-Barbe parce que bon, on aurait pratiquement personne, parce que pour la bonne raison que les gens travaillent. Hein. Voilà, donc on fait plutôt le samedi, quoi. Ah, c'est encore pire maintenant. Hein. Ah oui, moi ça fera la 29e année que je l'ai mis en route. C'est moi-même qui l'ai mis en route et que je la fais. Donc j'espère la faire encore cette année, là, ça fera 29 ans. Ouais. Oui, oui, et puis donc ça a pris de l'ampleur, oui. L'année passée, on a fait plus de 4000 personnes hein, au feu d'artifice. Puis même le défilé qui part de Saint-Charles, hein, qui est important, un grand défilé. Là, on remonte par la rue de la Paix. Au départ, c'était par la rue Michel-Rondet, puisque Michel-Rondet, c'est quand même symbolique, on va dire. Hein. C'était un ancien c'est lui qui a créé la première caisse secours minière qui s'appelait la Fraternelle. Donc on était en avance on va dire bien de 10 ans sur la Sécu. Hein. Voilà, donc ça a pris de l'ampleur, mais je pense, maintenant les commerçants, ils se sont mis avec nous. Donc il y a les commerçants, l'année passée, ils ont même fait un bal de la Sainte-Barbe au style là-bas. Bon, vous avez qu'à voir un peu. Oh oui, non, mais c'est formidable quoi. Oui, oui, oui. Là, j'espère que par la suite, quand on n'y sera plus, ben, que ça va durer quoi. Ben, c'est un peu désolant, on va dire. Hein. Parce que notre passé quand même. Bon, et c'est vrai qu'à l'époque, je me rappelle, moi à l'époque,
même certains élus, hein, ils ne voulaient plus entendre parler de Saint-Étienne, ville noire. Donc ça voulait tout dire. D'ailleurs, il n'y aurait pas eu l'association en 82, truc comme ça, là. Ils voulaient tout démolir, hein. Il n'y aurait plus rien, hein. Donc ça aurait été dommage, puisque quand même maintenant on a un musée qui est confortable, qui est joli, quoi. Voilà. Mais c'est vrai, puis il parlait gaga. Alors ça, le parlait le gaga, par contre, oui, il n'y en a pas beaucoup qui en parlent. Mais bon, il y a quelques mots qui sont faciles, quoi. Beauseigne, tout ça, Matru, hein. Bon, mais c'est tout des... Eh oui, mais ça fait partie de notre patrimoine qu'il faut conserver. Moi, je pense qu'il faut que la jeunesse à venir, là, sache ce qu'ils avaient, quoi, dans le temps, quoi. C'est du patrimoine, hein. Oui, oui, maintenant, oui, 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 oui. Oui, oui, d'ailleurs, moi, souvent, on me demande des rendez-vous, des écoles, là, pour parler de la mine, quoi. Donc, je vais au musée, là-bas, dans le bureau de l'association, que vous connaissez, là. Donc, là, on parle, ils m'interviewent, quoi, voilà. Comme maintenant, là. On parle de la mine et ils sont intéressés, hein. Je faisais les écoles aussi, hein. Les EHPAD. Là, c'est un peu moins. Mais on trouvait dans les EHPAD des personnes d'un âge qui avaient connu la mine, quoi. Ah oui, oui. Une fois, j'ai eu trouvé même des clapeuses à l'époque, hein. Bon, je parle d'il y a 20 ans, hein, 20, 30 ans. Un métier très, très, très dur, hein. Ah oui, oui, oui. Respirer la poussière. Elles étaient à tous les temps parce qu'il fallait de l'air pour enlever la poussière. Je vous dis pas l'hiver, hein. Quand il y avait les hivers, c'était pas les hivers de maintenant, hein. C'était des moins 15, moins 20. Non, c'était très dur, c'est sûr, pour ces dames-là. Eh oui, c'est tout ça, c'est du passé, quoi. Oui, moi je pense que, à mon avis, oui, oui, parce que oui, alors l'année passée aussi, ah oui, j'ai fait le coup d'envoi de l'ASS, là. Le coup d'envoi, c'était ça, l'ASS Marseille. Bon, ils ont perdu, bon, c'est pas grave. Mais bon, j'ai eu l'honneur de taper dans le ballon devant 30 000 personnes, hein. C'est impressionnant, hein. Ah ouais, là, ça m'est resté quand même, là, hein. C'était impressionnant. Je suis pas trop... J'aime le ballon, j'aime bien quand il gagne et tout, mais je suis pas trop ballon, moi, c'est plutôt le vélo. Oui. Bon, maintenant, j'ai levé le pied puisque j'ai la silicose, je peux plus. Mais sinon, je faisais beaucoup de vélo. C'est ce qui m'a sauvé d'ailleurs de la mine, c'est le vélo, hein. J'ai la cage thoracique qui est mieux développée que c'est ce que les toubibs m'ont dit, hein, voilà. Ah oui, oui. Ben, on a débuté le musée, c'était une friche, hein. Il avait été abandonné pendant 15 ans. Donc la végétation avait pris le dessus, ça a été squatté, bien sûr, hein. Voilà, donc ça a été très dur de refaire le musée, quoi. Mais c'est grâce à l'association. Après, la ville, le maire, là, à l'époque, c'était monsieur Dubanchet, hein, il a dit, allez, pas de souci, on attaque. Et voilà, c'est parti. Et en 91, donc en 91, on a inauguré le musée par une Sainte Barbe. Alors là, elle s'est faite place de l'Hôtel de Ville, mais c'était un laser qui projetait un laser sur la façade de l'Hôtel de Ville. Et ensuite, il y a eu une inauguration donc, au musée, avec un parchemin qui a été mis dans un mur. Voilà, donc ça fera un souvenir, quoi. Oh, il n'y a rien. Ce que je veux vous dire, bon, les mineurs, on est dans une cité des mines, hein, là. Il y avait une grande, grande solidarité, hein. Que ce soit au fond ou au jour, hein, c'est pareil, hein. Au fond, donc, il faut savoir que nous, les Français, hein, on va dire, on était minoritaires, hein. Donc il y a beaucoup d'étrangers, espagnols, des réfugiés de Franco, quoi. Espagnols, maghrébins, italiens, tout ça. Donc, mais tout le monde s'entendait main dans la main, hein. Et puis on était obligés, on était tous. S'il y avait un coup de grisou, il était pour tout le monde, hein. Ou un grave accident, il était pour. Donc, non, non, il y avait une grande, grande solidarité qu'il n'y ait plus maintenant, hein. Attention, il y a quand même. On ne va pas se battre, non, mais je veux dire,
Avant, les gens, ben, par exemple l'été, les femmes, elles buvaient la tisane, le café le soir sur le trottoir. Maintenant, ça se fait plus tout ça, hein, c'est du passé, quoi. Mais bon. Non, c'est plus la même mentalité c'est plus pareil, plus pareil, plus pareil. On va dire la télé, qui joue quand même, si, elle joue son rôle, donc voilà. Bon, moi, je pense que la télé, je me rappelle, ben, nous, à l'époque, on n'avait pas de télé, hein. Donc notre loisir, eh ben, c'était le jardin. Ah ouais, sans le jardin. On vivait sur le jardin à l'époque. On faisait nos conserves. Ah oui, oui, oui. Mais on s'entendait bien, hein. Donc le dimanche, avec les voisins, on mangeait sur place dans le jardin. C'était formidable, quoi. Ah oui, oui. Non, mais le jardin, c'était. Sans jardin, on ne pouvait pas vivre, pratiquement. Ben, il n'y avait pas les grandes surfaces, il n'y avait pas de. Il n'y avait rien à l'époque, hein. Donc il fallait des produits du terroir, on va dire. Ah oui, oui, oui. Le week-end, on allait à la pêche. Donc moi, les bardas, hein, j'avais deux gosses là, et tout le bazar, et on prenait le train des pêcheurs à 5 heures du matin au Clapier. Direction Retournac. Voilà. Donc on passait la journée à Retournac, on redescendait le soir. Et ben voilà, c'était la journée, le dimanche, enfin le week-end, parce qu'on travaillait le samedi, hein. C'était les semaines de 48 heures à l'époque. Donc voilà, on passait la journée comme ça. Mais c'était pas tous les week-ends, hein, parce que ça fait des sous, hein. Ça faisait des sous à l'époque, prendre le train, tout ça. Voilà. Super. Merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie.